Hey, Tajahou et bienvenue sur Ramsin, où dans cette nouvelle vidéo nous allons vous amener dans la ville de Urumqi à Xinjiang voir un Bouddha géant. Et oui, vous allez voir, ce Bouddha est gigantesque. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur ce lieu? Oui, c'est un parc. Il s'appelle Hongguangshan. Ça veut dire que c'est une montagne de lumière rouge. Et il y a un Bouddha en or, hyper grand. Derrière le Bouddha, c'est les montagnes comme Pyrénées avec la neige. Donc c'est super connu, surtout s'il y a le soleil. Taper sur le Bouddha nord, toute la montagne va devenir nord. Du coup maintenant on est en train de monter un peu la montagne là. Ouais, et je peux vous dire que là ça va, il n'y a plus de vent, mais quand il y a du vent, qu'est-ce qu'il fait froid. Ben, attention, hein, le mois d'octobre, si vous allez compter aller à Xinjiang, faut porter un doudoune. Ouais. Et attention, on est juste dans le centre-ville. Le centre-ville, c'est le moins froid à Xinjiang. Si vous avez compté aller dans le vrai montagne ou le prairie, etc., Ouais. faut vraiment porter doudoune, tous les lacs, etc. Peux-tu nous dire quel est cet endroit? Enfin, c'est un musée de Ouzbékistan. Regardez en face de nous, il y a tous les pays sur la route de soie. C'est tous les pays sur la route de soie. Tous les pays de la route de soie, donc là, Kazakhstan. Ouais, t'as tout compris. T'as tout compris. Et là, Le Tadjikistan. ouais, Tadjikistan. Ouzbékistan. oui. Le Turkménistan. C'est toute l'histoire sur les chemins de soie. Ah. C'est où on est allé en haut hier, Ah ouais? tu te souviens? Ah oui, Le mosquée, la mosquée. le ouais. gros Ouais. maison de général. Regardez en face de moi. Ça c'est le. Enfin, ici ça s'appelle le salon au milieu de l'Asie. Oui. Au milieu d'Asie. Du coup, tout ce mur-là, ça représente l'histoire de la route de soie. Mhm. Et on peut là-bas, apercevoir Là-bas, c'est tout le fin. Touloufan, ouais. On peut apercevoir Sunukong, on peut apercevoir un peu de tout en fait. Ici, ça écrit, c'est ancien milieu d'Asie. Ancien milieu d'Asie, ça veut dire que c'est tous les pays que tu peux imaginer autour de chaque désert. Même comme dans le Bible qu'on a vu, je crois qu'il y a la même chose. Il est en train de faire un nain, regarde. Ça, c'est la batte. Là, c'est le four traditionnel pour le pain de Xinjiang, le nan. Ça y est, vous avez vu, c'était très sympa ce petit monument sur la route de soie avec les différentes histoires qui s'est passées ici à Xinjiang et en Chine. Attention, Urumqi, c'est le carrefour de
l'Européenne Asie. Parce que c'est au milieu de la route de soie. Exact. C'est important depuis 1000 ans, 3000 ans, 5000 ans. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que ce qui est marrant, c'est que ici, toutes ces ethnies et les Chinois ont toujours vécu ensemble depuis des millénaires. Et je voulais dire aussi une chose, j'ai remarqué ici, c'est que les gens, on voit qu'ils sont heureux. Je ne sais pas quel est le sentiment, mais par exemple dans certaines villes, comme Beijing, Chongqing ou même Chengdu, etc., alors les gens ont un autre moyen de montrer leur bonheur, mais c'est vrai qu'ici, les gens ont l'air plutôt très souriants, ils le montrent, ils discutent même entre eux, entre inconnus. Par exemple, encore à l'instant, je viens de croiser quelqu'un qui est en train de cueillir à l'extérieur et un autre qui passe, une famille qui passe, et là, ils lui demandent qu'est-ce que vous faites ou un truc comme ça, ils discutent et voilà, ils se mettent à discuter normalement. Et les gens sont toujours très souriants. Par exemple, même à l'hôtel où on est, ils discutent entre eux, ils rigolent. Ouais, c'est marrant parce que franchement, ça fait longtemps que je suis pas là, donc j'ai plus l'habitude. Ouais. Mais quand j'étais tout seul dans l'ascenseur, les employés de l'hôtel sont en train de regarder son short. Ouais. Et ils me partagent comment ce mec fait ça. Il dit oui, comment il a fait. Donc voilà, c'est marrant. Et ça, j'ai remarqué qu'à Xinjiang, les gens sont souvent comme ça. C'est vraiment très. On voit le sourire sur les visages, on voit. Ils sont différents, même les couples. Les couples sont plutôt comme nous. C'est des gens qui. Pour moi, les gens ici sont plus simples. Oui, voilà. Leurs vies sont simples. Leurs objectifs sont simples. Voilà. Ils vont pas trop demander, comme toujours trop ambitieux. Et tu vois ce que je veux dire, s'il y a des choses, le déchu, il va vraiment tout de suite d'écouter, etc. Ben, ils sont pas comme ça. Des trucs comme ça, c'est dans la culture. Parce que on dit toujours, tous les ethnies à Xinjiang aiment bien danser, aiment bien chanter. On dirait que c'est comme des Espagnols. Ouais. Oh, c'est un ça. gros fourmi. T'as pas vu? Ah, d'accord, sur le grillage. Regardez. La fourmi. Ouais, non, voilà, donc c'est vraiment une très 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 belle ville à visiter et puis les gens sont vraiment sympas, donc franchement, c'est cool. Et ça y est, nous sommes arrivés au parc avec le Bouddha géant. Regardez, vous avez vu comment c'est incroyable et comment il est gigantesque. J'ai hâte qu'on arrive devant lui. Ah, c'est les pieds de Bouddha, non? On dirait. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est marrant ici, il y a beaucoup de gens qui font des prières ici. Ah oui. C'est marrant. Et je souhaite mes parents toujours jeunes. C'est quoi ça alors? Ah, putain, il a raison. Ah. T'as raison. C'est le pied de Bouddha. Je savais bien que c'était les pieds de Bouddha. Parce que tu vois le bout là, on voit les pieds. C'est vrai. Ça y est, nous arrivons devant le grand Bouddha, vous allez voir, c'est magnifique. Et là, il y a plein de choses, c'est très très grand. Oh, mais il y a un deuxième Bouddha. Oui, je t'avais dit. Vous allez voir. Ça, c'est le Bouddha de joie. Oh, regardez comment c'est incroyable. Tout est en or. C'est le Bouddha de joie. Le Bouddha de joie, ouais. C'est magnifique. Ah oui, tu m'as dit c'est dans Black Myth, le mini petit Bouddha là. C'est lui, oui. Celui qu'on Le petit Bouddha, non. C'est le Bouddha qui mange le pastèque. Ah oui, d'accord. Ah, regardez là, ici, il y en a un autre. C'est quoi? C'est un général? Un protecteur de... Non, c'est un autre Bouddha. C'est magnifique. Et là, ça y est, regardez, nous allons approcher de ce Bouddha gigantesque. Oh là là, ça va être impressionnant.
Regardez-moi la taille de ce Bouddha. C'est le Bouddha de Xinjiang. 西域大佛，西域大佛。西域 c'est le quartier de Xinjiang en fait. Il y a beaucoup de lampes autour. Oui, Pendant la nuit, il y aura des lumières pour gifler partout. ouais, Comment pour dire? l'éclairer. Ouais, l'éclairer. Ça, c'est le balai principal. Hmm. Alors ce que vous voyez au-dessus de moi là, tout ce qui m'entoure, à la base normalement ce sont des raisins qui vont pousser. Mais là étant donné que c'est l'automne, il n'y a plus rien. Ouais. Donc voilà. Normalement vous pouvez voir tout plein de raisins et... Dans mon souvenir d'enfance, il y a toujours des couloirs comme ça, soit dans l'école, soit dans le quartier de résidence, soit dans le centre commercial, le chemin commercial. Il y a toujours des trucs comme ça avec plein de raisins en face de toi. Parfois les enfants vont le prendre, après les parents vont crier, vont dire non, il y a des médicaments dessus, mange pas. Du coup on a fini. Regarde, le Bouddha est dernier doudou. Voilà. En fait, il y a beaucoup d'autres ethnies en train de prier vers le Bouddha aussi. Oui, vous avez les ethnies musulmanes qui prient aussi ici. Oui, parce que Alors, en fait, pour les Chinois, tous oui. les Bouddhas, tous les dieux sont pareils. Mais bien sûr. Après, c'est juste que là, j'ai pas pu vous filmer l'intérieur des temples où on voyait toutes ces personnes prier, etc. Parce que c'est interdit, hein, on en avait déjà parlé dans une vidéo, mais vous avez une mention comme quoi vous n'avez pas le droit de prendre de photos ni de filmer dans les temples. C'est irrespectueux pour Bouddha, tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'est interdit. Et jamais prendre la photo avec le Bouddha, hein. Voilà, Jamais. Jamais. Alors attention, parce que là, vous allez me dire, ouais, mais vous avez filmé un Bouddha, vous avez fait des photos. Oui, dehors. alors à l'extérieur, vous pouvez quand le Bouddha est à l'extérieur. Mais vous n'avez pas le droit quand c'est un Bouddha qui est à l'intérieur d'un temple. Ouais. C'est ça la différence. Regardez ce que j'ai pris. Ça s'appelle l'apaisement. La pinza. Regardez. Alors c'est du pain de Xinjiang, hein. C'est dommage, il fait froid aujourd'hui, du coup c'est un peu refroidi, mais c'est bon, c'est méga bon. Alors laisse-moi goûter. Ouais, je connais ça. C'est un peu le pain arabe, quoi. C'est bon, hein. En vrai, c'est bon. Pain arabe avec un peu de sauce tomate. Là, c'est épicé, par contre. C'est piment dedans. Ouais. Trop bon. C'est dommage parce qu'il fait frais aujourd'hui. Il fait trop froid aujourd'hui. Et zéro maintenant. Zéro aujourd'hui. Moins 1. Ouais, bon, pas là. Actuellement, là, il fait 10 degrés, là. C'est pas zéro. Ouais. C'était cette nuit qui faisait zéro. En plus, aujourd'hui, on a l'alerte. Alerte de froid, ouais. surgelé. Ouais, de verglas, mais c'est rien. C'était la nuit, là, il fait bon, là, au soleil. Et voilà, nous sommes enfin au restaurant donc de Xinjiang. Et en fait, je suis arrivé ici au restaurant. Bon, il me regardait un petit peu, machin, bon, normal, tu vois. Et en fait, après, elle me parle en ouïghour, tu vois. Non, et là, après, c'est marrant, c'est généralement, parce qu'il pensait qu'il est l'autre ethnie. ouais. Généralement, si c'est le gars comme ça, c'est lui qui doit parler directement dans la langue indigène. Mais pour nous, c'est l'envers. C'est moi qui a parlé, il a rien dit. Donc, je trouve que le restaurateur, tout, il est bizarre. Oui, alors du coup, elle m'a parlé après, et moi, je lui ai dit, non, I'm French, je suis pas de là, tu vois. Et elle, après, elle lui a dit que non, je suis pas du tout... Regarde le lapis, non. Regarde le lapis, non. Regarde le lapis. Le lapis de Xinjiang, c'est le meilleur du monde. Regardez, ici, c'est le dé. Cette fois, c'est le fleur. Non, mais comment tu veux qu'il voit, là? Je le vois d'abord. C'est le dé. Finalement, quand vous mangez dans le resto de Xinjiang, on vous offre ça. C'est le dé de Xinjiang avec le fleur. Généralement, dans ma connaissance, hein, généralement, c'est un dé qui s'appelle Zhuancha. Pourquoi ça s'appelle Zhuancha? C'est parce que le dé, c'est des fabricants en forme de briques. Ouais. Zhuan, ça veut dire brique en fait, en chinois. C'est pas vraiment de couleur.
Mais c'est chaud, hein, toujours chaud. Hein. On mange le joncha avec le lapis, non, c'est le meilleur du monde. T'auras essayé. Sauf que moi, je n'aime pas le thé, alors du coup, ça va être un peu délicat. On mange toujours le thé chaud avec le... Non. Tu peux même trembler dedans. Ouais, C'est quoi comme le goût? Le thé, je suis pas fan, moi. Vas-y, goûte. C'est vraiment... Je sais c'est quoi le goût. En fait, c'est vraiment dommage parce qu'il fait froid aujourd'hui. Si tu manges le nan chaud, tu vas aimer de fou. Après, c'est bon aussi. Hein. J'ai entendu, il est en train de sauter. C'est tout fait sur place. Hein. Ouais. Et après, nos repas aujourd'hui, généralement, on mange juste 2 nouilles, de lactose, un peu comme ça. Généralement, en Chine, le lactose, si on mange un plat de nouilles, ça coûte moins de 2 euros. Mais tu vois, ici, ça coûte presque 4 euros chaque personne. Ouais. Parce qu'il y a vraiment le bon viande dedans. Et le viande de Xinjiang, c'est le mouton sur le prairie, tu sais, vraiment meilleure qualité, 100% bio. Ouais. Et du coup, pour 2 personnes, on a utilisé 50 yuan, un peu 6 euros. Ouais. Ça, c'est lapis bamiyan. Lapis bamiyan. Lapis. Lapis en Xinjiang, ça veut dire le piment sec. Il y a plein de piments secs, lapis. Et là, c'est kuoyourou bamiyan, c'est-à-dire la viande qui a sauté avec tous les sauces et huiles. Regardez. Attention, dans tous les restos de Xinjiang, les nouilles sont gratuits. Du coup, tu peux demander comme tu veux. Tu dis, je veux encore un peu de nouilles, c'est gratuit. Donc, on va le verser dessus. Regardez. Ça a l'air bon. Ouais. Oh, ça a l'air bon. Allez, on mange. Alors, ça a l'air très très bon, oui. Il y a beaucoup de viande, hein. Regardez. Vraiment beaucoup de viande, c'est pour ça que ça coûte plus cher. C'est nouilles fait à la main. Tout dire à la main. Alors déjà, voyons. C'est chaud, la viande. La viande, c'est quoi? Soit bœuf, soit l'agneau. Je pense que c'est bœuf. Bon. Très bon. C'est très tendre. Bah oui. C'est pas du tout dur. Je sais pas si vous entendez la musique en ouïghour. Les musiques ouïghours sont très très jolies. Si vous allez à Xinjiang, vous allez savoir tous les nouilles de Xinjiang, même le pain sera le meilleur parce que la farine à Xinjiang, c'est vraiment le meilleur. Alors. On voit que c'est quand même différent de certains plats chinois. Ce nouilles, même si c'est al dente, mais ça fait vraiment avec la farine. Pourquoi c'est si al dente? C'est parce qu'ils ont tiré bien. Et la qualité de farine est bien parce que le blé à Xinjiang, le soleil est fort et l'écart de température est grand. Donc ça fait que tous les plantes, c'est hyper bon. Et je vous propose vraiment, si un jour vous venez ici, prends le lapis, non? Et si vous n'avez pas trop peur de piment, mange une bouche de ça. Ça sent... Ouais, je sais pas comment dire. Parce que ici, le piment, la peau est épais. T'as l'impression d'être en train de manger un tomate piquant, quoi. Bon ben nous, on va se régaler, on va continuer à manger tout ça tranquillement.